Vraiment, quand j'ai appris ça, ça m'a bouleversé. Comment en fait, vous savez, ce trou qui va en fait apparaître pour remplir cette fonction de circulation de sang dans le bébé, dans le fœtus, et avant la naissance, exactement des moments, je ne sais pas combien de temps, il va se boucher ce trou. Parce que là, le système de respiration via les poumons, le circuit normal, il va fonctionner à la naissance. Vous savez qu'il y a pour des serpents, des bébés serpents qui sont dans leur coquille, ils naissent avec une pointe au-dessus de leur tête. Et à quoi elle sert cette pointe? Alors imaginez, à quoi elle sert cette pointe? Pour? Non, on oublie la respiration. Mais c'est la pointe de la tête qui vient comme ça? Non, la tête, elle est la même chose, mais il va avoir une pointe comme ça juste au-dessus de sa tête. Mais je sais qu'il y a un petit triangle ici. Voilà, genre quand triangle, mais c'est une pointe. Elle va servir à quoi? Je vais vous dire, en fait, elle sert une fois, elle va disparaître. Ben, je sais que quand le bébé sort, ça permet à la tête de devenir plus pointu pour que ça soit moins gros pour sortir. Ah, t'es pas loin de la bonne réponse. Vas-y, Michael. Cherche. Google it. Parce que pour ce type de serpent, la coquille n'est pas ramollie. Elle reste solide. Et pour percer la coquille, la tête, Dieu a fait une pointe au-dessus de la tête, ça perce. Quand il sort, la pointe disparaît. Subhanallah. C'est subhanallah. Vous vous rappelez quand on a dit subhanallah tout à l'heure? Gloire à notre Seigneur. Moi, la prochaine fois, si j'ai le temps, je vais rajouter à chaque phase, à chaque chose qu'on voit, on va dire subhanallah. Gloire à notre Seigneur, qui a tout créé de façon parfaite. C'est là qu'on reconnaît la puissance de Dieu, à travers les signes de la création. Alors, on a quelques minutes. Alors, on revient à notre cœur. Est-ce qu'il a une mémoire? Est-ce que c'est seulement une pompe ou est-ce que c'est en fait ce muscle qui se rétracte, qui fait ses battements? Est-ce que c'est juste une pompe? On peut changer en fait de cœur. C'est vrai qu'on fait des greffes de cœur. Mais ce qu'ils ont remarqué, les chirurgiens qu'ils ont fait, l'expérience qu'ils ont eue maintenant sur les greffes de cœur, les personnes auxquelles on a administré un greffe de cœur, bien sûr, ça leur a sauvé la vie. On a dit, celui qui sauve la vie à une personne, c'est comme s'il a sauvé l'humanité entière. Celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont greffé à une personne un cœur d'un mort par un accident. Alors, la personne qui s'est fait greffer ce cœur, à chaque fois, elle faisait des cauchemars d'accident. On a greffé un cœur d'un noyé, quelqu'un qui est mort noyé. La personne à laquelle on lui a fait cette greffe de cœur, il faisait des cauchemars à ne pas en finir, qu'il était toujours se noyer. Il se noyait tout le temps. Alors ils sont rendus à la décision quoi? C'est quoi? Le cœur, il garde des souvenirs, des mémoires. Ils sont rendus maintenant, c'est des études très en fait récentes, que le cœur, il a des cellules nerveuses qui gardent la mémoire. En fait, le Coran, il nous en parle depuis 15 siècles. Il dit, ce n'est pas les yeux qui sont aveugles. Tu parles avec des gens, ce n'est pas les oreilles qui n'écoutent pas, ce n'est pas les yeux qui ne voient pas. Il dit, c'est le cœur qui est aveugle. Voyez-vous? C'est pour ça que dans le Coran, il nous dit, il va y avoir des gens qui vont aller en enfer parce que, pour la simple raison, pas que des gens, des djinnis aussi, parce qu'ils ont des yeux qu'ils n'utilisent pas à bon escient. Ils ont des oreilles qu'ils n'utilisent pas. Ils n'utilisent pas dans la bonne place. Dieu t'a créé des sens pour les utiliser, pour en fait vivre, mais aussi pour inviter les gens à la foi en Dieu, pour inviter les gens à connaître leur Créateur, pour en fait honorer Dieu, pour en fait invoquer Dieu. Il t'a donné en fait une langue pour l'invoquer très souvent. Et c'est pour ça que il dit, ils n'ont pas des yeux, ils ont des yeux qui ne voient pas, ils ont des oreilles qui n'écoutent pas, ils ont des cœurs qui sont en fait voilés. Ils sont comme des bêtes, ces gens-là. C'est comme des animaux, mais pire que des animaux. Est-ce qu'il a dit ce sont les mécréants?
Est-ce qu'il a dit ce sont en fait ceux qui associent à Dieu avec Dieu d'autres formes de divinité? Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala pour ces gens, pour les qualifier pire que des animaux? Il a dit ce sont des gens qui sont insouciants. C'est seulement parce qu'ils sont insouciants. Ils sont distraits. Quand vous voyez-vous en fait la vie, si on ne se réserve pas un moment pour nourrir notre foi, toute notre vie est prise. Elle est déjà full. On doit faire ceci, cela. C'est vrai, on doit faire des compromis. Parce que sinon, même cette heure-là, 2 heures que vous venez pour ici, vous n'aurez pas pris le temps pour venir. Parce qu'on est tout le temps chargé. La température moyenne au pôle Nord, c'est combien? Presque quoi? Donne un chiffre. C'est moins 50. Moins que ça. C'est moins que ça. Moins 70, moins 80. Ah, Ouais. tellement comme ça. Alors maintenant, je suis au pôle Nord. Vous savez qu'il existe des habillements spéciaux qui peuvent aller jusqu'à moins 70. Tant mieux. Il existe des bottes pour aller jusqu'à moins 70, des mitaines jusqu'à moins 100. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec mes lèvres? Ben, je peux mettre un cache-cou, un cache-visage. Tout ça, c'est beau. Mais qu'est-ce que je fais pour voir? J'ai mes yeux. Qu'est-ce que j'en fais? Je peux mettre en fait des... Quoi? Des goggles, mais c'est pas chose. C'est seulement pour... Qu'est-ce que je fais pour mes yeux? Parce que sinon, moins 70, les yeux, ils vont cristalliser. Les larmes, ils vont cristalliser à moins 70. Vous savez, juste quand il fait moins 30, moins 40, on sent que le nez, déjà, il y a de la matière qui commence à geler. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour nos yeux donc? Mais c'est pas chaud. Il faut chauffer. Il faut qu'il y ait des systèmes de chauffage de lunettes comme ça, sinon nos larmes, nos yeux vont cristalliser. Vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à ça aussi. Sinon, il faut faire des additifs. Pas des larmes artificielles, mais des additifs dans nos larmes pour que ça ne gèle pas. Ça, on est capable de faire. Ces additifs, ça existe déjà dans nos larmes. Nos larmes sont faites pour tenir jusqu'à plus que moins 70 degrés. Est-ce que quelqu'un aurait pu penser à ça? Seul Dieu qui a créé l'univers. Comprenez? C'est toutes ces choses-là que je veux, en fait, à travers ça, qu'on comprend que derrière cette création de l'être humain, de l'univers, c'est qu'il y a une perfection.